sommes heureuses de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur FK Monde Télévision. Nous sommes heureuses de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur FK Monde Télévision. Est-ce que nous attendons vers la date butoir sur le plan constitutionnel? C'est tout à fait normal qu'on ait un calendrier et ça, je félicite la CENI qui a fait un effort pour sortir un calendrier. Mais il y a des questions que ce calendrier la suscite. Vous savez, donner un mois, par exemple un mois qu'on a donné à la partie ouest pour terminer l'enrôlement, c'est utopique, c'est irréaliste. Allez voir l'état des routes chez nous aujourd'hui. Première chose, les routes sont très mauvaises. Les gens ont des problèmes pour se déplacer sur ces mauvaises routes-là, où les véhicules ne passent pas, il n'y a que des motos et des vélos qui passent pour amener d'abord les machines et pour déplacer les personnels. Deuxième chose, j'ai constaté que la CENI n'a pas tenu compte du travail de cartographie qui avait été fait. Ils ont déployé les cartographes chez nous, nous les avons même aidés, supportés dans les déplacements et le logement, etc. Mais on se rend compte que tous les nouveaux sites qu'on a identifiés pour mettre les bureaux d'identification et d'enrôlement n'ont pas été pris en compte. Tous les Kouilous, rien n'a été pris en compte. Vous savez, l'ensemble du Kouilou avec les 5 territoires, il n'y a que 2 nouveaux bureaux qui se sont ajoutés par rapport à l'identification et l'enrôlement de 2016. 2 nouveaux bureaux. Moi-même, j'ai dicté des grands villages que j'ai vus chez nous, qui méritaient d'être des bureaux d'identification et des trucs comme ça. Mais rien n'a été fait. Ça veut dire quoi maintenant? On va commencer à déplacer ces gens-là de leur village pour aller se faire enrôler dans les villages voisins, peut-être à 5-10 km. Aller à 5 km s'enrôler, la personne ira parce qu'elle a besoin d'une carte. Elle va partir parce qu'elle a besoin d'une carte, pour ne pas avoir de problèmes par la suite. Mais le jour des élections, il n'ira pas. Elle a quel intérêt à aller les jours des élections sous la pluie pour aller voter à 5 km? Je vois que la CENI doit corriger ça. Moi, je demande vraiment sincèrement que la CENI puisse corriger ces erreurs-là. Ça ne sert à rien de faire de commettre des erreurs graves, aussi visibles dans notre pays lorsque nous voulons aller de l'avant avec des choses. Ça, c'est un premier élément qui est très important, dont il faut prendre en compte. Ensuite, vous savez qu'il pleut sérieusement pendant ces temps. Ça veut dire que pendant un mois, on doit mener des opérations d'identification et enrôlement dans toute la partie ouest de la République pendant un mois, pendant la saison de pluie. Vous voyez maintenant combien de fois il pleut par semaine, peut-être 2 ou 3 fois. Ça signifie que quand il pleut comme ça, les gens ne se déplacent pas. On aura perdu. Moi, je plaiderais pour que la CENI accepte de prolonger l'identification sur 3 mois. Et puis l'autre chose que j'ai critiqué dans ce calendrier, c'est mettre les événements les uns à la suite des autres. Nous disons en termes d'ingénieurs, pourquoi ne pas travailler en parallèle? Pourquoi ne pas mettre beaucoup de machines sur toute la République au même moment et travailler pendant 3 ou 4 mois pour enrôler tout le monde? Alors maintenant ici on dit on va d'abord enrôler Congo central, l'espace Grand Bandundu, Équateur et tout ça pendant un mois, après on va enrôler les autres. Quel est le problème? Mettez au même moment la province orientale, l'Équateur, les Katanga, les Bandundu et tout ça au même moment, dispatcher les machines et puis commençons l'élection et plutôt l'enrôlement et nous pouvons prendre 3 ou 4 mois. On a suffisamment de temps pour enrôler. Vous savez qu'il y a des gens qui aimeraient être enrôlés à Malembankulu mais qui se trouvent à Kinshasa. Pour une raison ou une autre. Il doit se déplacer pour aller à Malembankulu et atteindre son village où il doit être enrôlé. Avec un mois, ce n'est pas très évident. Donc moi, je souhaiterais que la CENI, j'espère qu'ils vont nous entendre, qu'ils corrigent. Sinon, nous sommes obligés de les interpeller ici au niveau de l'Assemblée pour qu'on regarde cette affaire en face. Donc c'est irréaliste. Qu'est-ce que ça cache? Ça, moi, je ne sais pas encore. Pourquoi faire un travail bâclé comme ça? Ce que ça cache, moi, je ne sais pas. Moi, je demanderais plutôt que la CENI puisse corriger ce calendrier. Il n'est pas réaliste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que nous attendons vers la date butoir sur le plan constitutionnel? C'est tout à fait normal qu'on ait un calendrier et ça, je félicite la CENI qui a fait un effort pour sortir un calendrier. Mais il y a des questions que ce calendrier la suscite. Vous savez, donner un mois, par exemple un mois qu'on a donné à la partie ouest pour terminer l'enrôlement, c'est utopique, c'est irréaliste.
allez voir l'état des routes chez nous aujourd'hui. Première chose, les routes sont très mauvaises. Les gens ont des problèmes pour se déplacer sur ces mauvaises routes-là, où les véhicules ne passent pas, il n'y a que des motos et des vélos qui passent pour amener d'abord les machines et pour déplacer les personnels. Deuxième chose, j'ai constaté que la CENI n'a pas tenu compte du travail de cartographie qui avait été fait. Ils ont déployé les cartographes chez nous, nous les avons même aidés, les supportés dans les déplacements et logements, etc. Mais on se rend compte que tous les nouveaux sites qu'on a identifiés pour mettre les bureaux d'identification et d'enrôlement n'ont pas été pris en compte. Tous les Kouilous, rien n'a été pris en compte. Vous savez, l'ensemble du Kouilou avec les 5 territoires, il n'y a que 2 nouveaux bureaux qui se sont ajoutés par rapport à l'identification et l'enrôlement de 2016. 2 nouveaux bureaux. Moi-même, j'ai dicté des grands villages que j'ai vus chez nous, qui méritaient d'être des bureaux d'identification et des trucs comme ça. Mais rien n'a été fait. Ça veut dire quoi maintenant? On va commencer à déplacer ces gens-là de leur village pour aller se faire enrôler dans les villages voisins, peut-être à 5-10 km. Aller à 5 km s'enrôler, la personne ira parce qu'elle a besoin d'une carte. Elle va partir parce qu'elle a besoin d'une carte, pour ne pas avoir de problèmes par la suite. Mais le jour des élections, il n'ira pas. Elle a quel intérêt à aller le jour des élections sous la pluie pour aller voter à 5 km? Je vois que la CENI doit corriger ça. Moi, je demande vraiment sincèrement que la CENI puisse corriger ces erreurs-là. Ça ne sert à rien de commettre des erreurs graves, aussi visibles dans notre pays lorsque nous voulons aller de l'avant avec des choses. Ça, c'est un premier élément qui est très important, dont il faut prendre en compte. Ensuite, vous savez qu'il pleut sérieusement pendant ces temps. Ça veut dire que pendant un mois, on doit mener des opérations d'identification et enrôlement dans toute la partie ouest de la République pendant un mois, pendant la saison de pluie. Vous voyez maintenant combien de fois il pleut par semaine, peut-être 2 ou 3 fois. Ça signifie que quand il pleut comme ça, les gens ne se déplacent pas. On aura perdu. Moi, je plaiderais pour que la CENI accepte de prolonger l'identification sur 3 mois. Et puis l'autre chose que j'ai critiqué dans ce calendrier, c'est mettre les événements les uns à la suite des autres. Nous disons en termes d'ingénieurs, pourquoi ne pas travailler en parallèle? Pourquoi ne pas mettre beaucoup de machines sur toute la République au même moment et travailler pendant 3 ou 4 mois pour enrôler tout le monde? Alors maintenant ici on dit on va d'abord enrôler Congo central, l'espace Grand Bandundu, Équateur et tout ça pendant un mois. Après on va enrôler les autres. Quel est le problème? Mettez au même moment la province orientale, l'Équateur, les Katanga, les Bandundu et tout ça au même moment, dispatcher les machines. Et puis commençons l'élection et plutôt l'enrôlement. Et nous pouvons prendre 3 ou 4 mois. On a suffisamment de temps pour enrôler. Vous savez qu'il y a des gens qui aimeraient être enrôlés à Malembankulu, mais qui se trouvent à Kinshasa. Pour une raison ou une autre. Il doit se déplacer pour aller à Malembankulu et atteindre son village où il doit être enrôlé. Avec un mois, ce n'est pas très évident. Donc moi, je souhaiterais que la CENI, j'espère qu'ils vont nous entendre, qu'ils corrigent. Sinon, nous sommes obligés de les interpeller ici au niveau de l'Assemblée pour qu'on regarde cette affaire en face. Donc c'est irréaliste. Qu'est-ce que ça cache? Ça, moi, je ne sais pas encore. Pourquoi faire un travail bâclé comme ça? Ce que ça cache, moi, je ne sais pas. Moi, je demanderais plutôt que la CENI puisse corriger ce calendrier. Il n'est pas réaliste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, c'est une bonne chose qu'on ait un calendrier électoral. Parce que nous tendons vers la date butoir sur le plan constitutionnel. C'est tout à fait normal qu'on ait un calendrier. Et ça, je félicite la CENI qui a fait un effort pour sortir un calendrier. Mais il y a des questions que ce calendrier-là suscite. Vous savez, donner un mois, par exemple un mois qu'on a donné à la partie ouest pour terminer l'enrôlement, c'est utopique, c'est irréaliste. Allez voir l'état des routes chez nous aujourd'hui. Première chose, les routes sont très mauvaises. Les gens ont des problèmes pour se déplacer sur ces mauvaises routes-là, où les véhicules ne passent pas, il n'y a que des motos et des vélos qui passent pour amener d'abord les machines et pour déplacer les personnels. Deuxième chose, j'ai constaté que la CENI n'a pas tenu compte du travail de cartographie qui avait été fait. Ils ont déployé les cartographes chez nous, nous les avons même aidés, les supportés dans les déplacements et logements, etc. Mais on se rend compte que tous les nouveaux sites qu'on a identifiés pour mettre les bureaux d'identification et d'enrôlement n'ont pas été pris en compte. Tous les Kouilous, rien n'a été pris en compte. Vous savez, l'ensemble du Kouilou avec les 5 territoires, il n'y a que 2 nouveaux bureaux qui se sont ajoutés par rapport à l'identification et l'enrôlement de 2016. 2 nouveaux bureaux. Moi-même, j'ai dicté des grands villages que j'ai vus chez nous, qui méritaient d'être des bureaux d'identification et des trucs comme ça. Mais rien n'a été fait. Ça veut dire quoi maintenant? On va commencer à déplacer ces gens-là de leur village pour aller se faire enrôler
dans les villages voisins, peut-être à 5-10 km. Aller à 5 km s'enrôler, la personne ira parce qu'elle a besoin d'une carte. Elle va partir parce qu'elle a besoin d'une carte pour ne pas avoir de problèmes par la suite. Mais le jour des élections, il n'ira pas. Elle a quel intérêt à aller le jour des élections sous la pluie pour aller voter à 5 km? Je vois que la CENI doit corriger ça. Moi, je demande vraiment sincèrement que la CENI puisse corriger ces erreurs-là. Ça ne sert à rien de commettre des erreurs graves, aussi visibles dans notre pays lorsque nous voulons aller de l'avant avec des choses. Ça, c'est un premier élément qui est très important, dont il faut prendre en compte. Ensuite, vous savez qu'il pleut sérieusement pendant ces temps. Ça veut dire que pendant un mois, on doit mener des opérations d'identification et enrôlement dans toute la partie ouest de la République pendant un mois, pendant la saison de pluie. Vous voyez maintenant combien de fois il pleut par semaine, peut-être 2 ou 3 fois. Ça signifie que quand il pleut comme ça, les gens ne se déplacent pas. On aura perdu. Moi, je plaiderais pour que la CENI accepte de prolonger l'identification sur 3 mois. Et puis l'autre chose que j'ai critiqué dans ce calendrier, c'est mettre les événements les uns à la suite des autres. Nous disons en termes d'ingénieurs, pourquoi ne pas travailler en parallèle? Pourquoi ne pas mettre beaucoup de machines sur toute la République au même moment et travailler pendant 3 ou 4 mois pour enrôler tout le monde? Alors maintenant, ici, on dit on va d'abord enrôler Congo central, l'espace Grand Bandundu, Équateur et tout ça pendant un mois. Après, on va enrôler les autres. Quel est le problème? Mettez au même moment la province orientale, l'Équateur, les Katanga, les Bandundu et tout ça au même moment, dispatcher les machines. Et puis commençons l'élection et plutôt l'enrôlement. Et nous pouvons prendre 3 ou 4 mois. On a suffisamment de temps pour enrôler. Vous savez qu'il y a des gens qui aimeraient être enrôlés à Malembankulu, mais qui se trouvent à Kinshasa. Pour une raison ou une autre. Il doit se déplacer pour aller à Malembankulu et atteindre son village où il doit être enrôlé. Avec un mois, ce n'est pas très évident. Donc moi, je souhaiterais que la CENI, j'espère qu'ils vont nous entendre, qu'ils corrigent. Sinon, nous sommes obligés de les interpeller ici au niveau de l'Assemblée pour qu'on regarde cette affaire en face. Donc c'est irréaliste. Qu'est-ce que ça cache? Ça, moi, je ne sais pas encore. Pourquoi faire un travail bâclé comme ça? Ce que ça cache, moi, je ne sais pas. Moi, je demanderais plutôt que la CENI puisse corriger ce calendrier. Il n'est pas réaliste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous tendons vers la date butoir sur le plan constitutionnel. C'est tout à fait normal qu'on ait un calendrier et ça, je félicite la CENI qui a fait un effort pour sortir un calendrier. Mais il y a des questions que ce calendrier-là suscite. Vous savez, donner un mois, par exemple un mois qu'on a donné à la partie ouest pour terminer l'enrôlement, c'est utopique, c'est irréaliste. Allez voir l'état des routes chez nous aujourd'hui. Première chose, les routes sont très mauvaises. Les gens ont des problèmes pour se déplacer sur ces mauvaises routes-là, où les véhicules ne passent pas, il n'y a que des motos et des vélos qui passent pour amener d'abord les machines et pour déplacer les personnels. Deuxième chose, j'ai constaté que la CENI n'a pas tenu compte du travail de cartographie qui avait été fait. Ils ont déployé les cartographes chez nous, nous les avons même aidés, les supportés dans les déplacements et le logement, etc. Mais on se rend compte que tous les nouveaux sites qu'on a identifiés pour mettre les bureaux d'identification et d'enrôlement n'ont pas été pris en compte. Tous les Kouilous, rien n'a été pris en compte. Vous savez, l'ensemble des Kouilous avec les 5 territoires, il n'y a que 2 nouveaux bureaux qui se sont ajoutés par rapport à l'identification et l'enrôlement de 2016. 2 nouveaux bureaux. Moi-même, j'ai dicté des grands villages que j'ai vus chez nous, qui méritaient d'être des bureaux d'identification et des trucs comme ça. Mais rien n'a été fait. Ça veut dire quoi maintenant? On va commencer à déplacer ces gens-là de leur village pour aller se faire enrôler dans les villages voisins, peut-être à 5-10 km. Aller à 5 km s'enrôler, la personne ira parce qu'elle a besoin d'une carte. Elle va partir parce qu'elle a besoin d'une carte pour ne pas avoir de problèmes par la suite. Mais le jour des élections, il n'ira pas. Elle a quel intérêt à aller le jour des élections sous la pluie pour aller voter à 5 km? Je vois que la CENI doit corriger ça. Moi, je demande vraiment sincèrement que la CENI puisse corriger ces erreurs-là. Ça ne sert à rien de commettre des erreurs graves, aussi visibles dans notre pays lorsque nous voulons aller de l'avant avec des choses. Ça, c'est un premier élément qui est très important, dont il faut prendre en compte. Ensuite, vous savez qu'il pleut sérieusement pendant ces temps. Ça veut dire que pendant un mois, on doit mener des opérations d'identification et enrôlement dans toute la partie ouest de la République pendant un mois, pendant la saison de pluie. Vous voyez maintenant combien de fois il pleut par semaine, peut-être 2 ou 3 fois. Ça signifie que quand il pleut comme ça, les gens ne se déplacent pas. On aura perdu. Moi, je plaiderais pour que la CENI accepte de prolonger l'identification sur 3 mois. Et puis l'autre chose que j'ai critiqué dans ce calendrier, c'est mettre les événements les uns à la suite des autres. Nous disons en termes d'ingénieurs, pourquoi ne pas travailler en parallèle? Pourquoi ne pas mettre beaucoup de machines sur toute la République au même moment et travailler pendant 3 ou 4 mois pour enrôler tout le monde? Alors maintenant, ici, on dit on va d'abord enrôler Congo central,
l'espace Grand Bandundu, Équateur et tout ça pendant un mois. Après, on va enrôler les autres. Quel est le problème? Mettez au même moment la province orientale, l'Équateur, les Katanga, les Bandundu, et tout ça au même moment, dispatcher les machines, et puis commençons l'élection et plutôt l'enrôlement, et nous pouvons prendre 3 ou 4 mois. On a suffisamment de temps pour enrôler. Vous savez qu'il y a des gens qui aimeraient être enrôlés à Malembankulu, mais qui se trouvent à Kinshasa, pour une raison ou une autre. Il doit se déplacer pour aller à Malembankulu et atteindre son village où il doit être enrôlé. Avec un mois, ce n'est pas très évident. Donc moi, je souhaiterais que la CENI, j'espère qu'ils vont nous entendre, qu'ils corrigent. Sinon, nous sommes obligés de les interpeller ici au niveau de l'Assemblée pour qu'on regarde cette affaire en face. Donc c'est irréaliste. Qu'est-ce que ça cache? Ça, moi, je ne sais pas encore. Pourquoi faire un travail bâclé comme ça? Ce que ça cache, moi, je ne sais pas. Moi, je demanderais plutôt que la CENI puisse corriger ce calendrier. Il n'est pas réaliste. Merci beaucoup. Je vous en prie.